Mes amis, on est sur ce qu'on appelle une masterclass du Real. J'ai mon premier spectateur live aujourd'hui parce que c'est un moment historique, les amis. Le Real qui se qualifie en quart de finale de la Ligue des Champions contre City au penalty. C'est tout simplement magnifique. On va faire le débrief. Mais avant ça, n'oubliez pas bien sûr de drop les likes et tout ce que vous avez. Mettez ça seulement là-bas en bas pour le Real. On va passer directement au débrief. Bon les gars, comme j'ai dit, le Real qui s'impose en quart de finale à l'extérieur à City. Après un match 1-1, on est parti au penalty. C'était dur. On va pas se mentir, c'était dur. Mais je pense que c'est un match dans lequel les deux équipes ont exécuté le plan de jeu à la merveille. Et moi, je dirais même le Real plus que City. Parce que les gens vont penser que je dis ça parce que je supporte le Real. Mais honnêtement, regardons le match. Regardons la physionomie du match. On a un City qui est à domicile, qui entre dans le match littéralement à 0-0. Et de l'autre côté, on a un Real qui entre dans un match dans lequel l'année passée, ils ont perdu 4-0. Je suis sûr qu'il y a encore les démons de l'année passée qui étaient dans les têtes. Mais malgré ça, excusez-moi pour ma voix, ils n'ont pas essayé à les influencer. Ils ont pris le jeu comme City a amené le jeu. City qui a décidé de garder la possession, on s'attendait déjà à ça. On a vu ça dans l'avant-match que City allait beaucoup garder le ballon. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à une telle discipline côté Real. Parce que, à la 12e minute, ok, on a un bon ballon, magnifique passe de Carvalho sur Bellingham, contrôle de Bellingham, rien à dire, crochet, il donne le ballon à Valverde, Vinicius qui se replace, il donne à Vinicius, Vinicius qui mange bien son DC, il envoie Rodrigo Marque. Là, moi je ne sais pas ce qui se passe là-bas à Madrid, moi je n'en sais rien, mais à partir de là, le plan de jeu était clair, défendez vos goals. Et si vous regardez souvent mes vidéos, je vous ai dit que je ne connais pas deux équipes dans le monde ici qui attaquent aussi bien qu'ils défendent comme le Real. Le Real, quand il s'agit de défendre, quand il s'agit de garder les goals, il n'y a littéralement personne en Europe qui fait ça mieux que même l'Atlético. Je ne pense pas qu'ils aient fait ça mieux que le Real de cette année ou bien de l'année passée. Quand le Real arrive dans un match où ils savent qu'ils seront dominés, ils savent comment reculer, garder leur goal et ils ont tellement bien fait ça jusqu'à la 60e, là je ne me rappelle plus, mais à la 75e par là, on a un ballon de coup qui est rentré, il déborde Valverde, il fait une passe dans l'axe, Rudiger qui était sur le ballon, mais malheureusement il n'a pas bien dégagé, et De Bruyne qui a son but, mais honnêtement, soyons sérieux. À part le but là et l'action que De Bruyne a mis en haut de la barre, il n'y a aucune action franche de City. Et c'est ça qui montre que le Real a exécuté leur plan de jeu à merveille. Parce que les gens vont regarder le match, oh le Real n'a rien joué, oh le Real, oui on n'a pas eu le ballon, oui on n'a pas fait 1000 passes dans le match. Mais quand il s'agit de défendre, personne ne peut discuter le fait qu'on a défendu à la merveille. Le Real, de l'ouverture du score littéralement jusqu'à la fin des prolongations, le Real qui était concentré, il ne laissait aucun espace à Haaland, il dit même aucun espace. Les gars, c'est l'émotion, je vais vous dire quoi. Il ne laissait aucun espace à Haaland, aucun espace à Foden, aucun espace à De Bruyne. Bernardo Silva, honnêtement, qui est mon plus grand problème quand je joue contre City, il n'a rien foutu tout ce match, on va se mentir. Le Real qui nous sort le match, mais le match vraiment parfait. Le match d'une équipe qui est forte, mais qui arrive dans un match contre une équipe plus forte que eux et qui les prend à l'expérience tout simplement. Le match aurait pu finir 1-0. Personne n'allait dire quoi que ce soit. Les gens allaient dire que le Real est resté derrière défendre, mais ça fait partie du plan de jeu, les gars. Quand vous regardez les tactiques en match, il faut s'adapter à ce que l'adversaire propose. Et pour les équipes comme City qui ne savent pas s'adapter, parfois il faut compter sur la chance. Et ils ont eu leur chance là sur le banc qui est retombé sur De Bruyne. Ils ont pris, ils ont concrétisé. Mais c'est aussi la preuve qu'on ne peut faire aucune erreur contre l'équipe de City. Parce que les gars, ils sont comme les gladiateurs, mon frère. Il y a quoi que du début à la fin du match, vous êtes là, vous fusillez, les gars. Les gars, vous fusillez. À un moment, Carvalho qui était fatigué, c'est là que Guardiola a décidé de mettre Doku. Je vous ai dit quoi dans la dernière vidéo, que Doku c'est le seul gars qui peut vraiment me faire réfléchir dans l'équipe de City. Mis à part Bernardo Silva et De Bruyne, Doku face à Carvalho, moi je sais que Doku va fatiguer Carvalho. On a vu Carvalho sortir pendant le match pour Militao, c'est parce qu'il était fatigué par Doku. C'était que Grealish. Carvalho allait gérer tout le match, mais quand Doku est rentré, percutation après percutation, tout, il essaie d'accélérer, tout, il essaie de déborder. C'est vraiment fatigant, mais on a très bien fait. Valverde qui est venu aider en deuxième mi-temps, Carvalho qui est parti opposer, Vasquez qui est venu, il a fait son job. L'équipe avait un plan clair en tête, c'était défendre, chercher le 1-0 là ou bien le 0-0, partir au penalty et gagner le match. Certains m'ont dit que c'est boring, certains m'ont dit ceci, certains m'ont dit cela. En fin de compte, ça fait partie des tactiques dans le foot. Le foot, c'est un sport là où il ne faut pas forcément marquer plus que ton adversaire pour gagner dépendant du match. Il faut juste être intelligent. Ce n'est pas le basket là où il marque 100 points, on marque 110 points. Ce n'est pas ça ici. Ici, quand tu arrives dans un match, quart de finale, retour de Ligue des Champions,
il faut être assez intelligent pour savoir comment prendre ton adversaire. Et c'est exactement ce que le Real a fait. Et honnêtement, même si le Real ne gagnait pas, j'avais toujours dit qu'ils ont bien fait ce qu'ils ont fait parce qu'en fin de compte, ils ont défendu assez bien pour tirer City vers les prolongations. Maintenant, si Vinicius ne faisait pas la passe à Rodrigo, si Rodrigo ne marquait pas, on ne sait pas ce qui allait se passer honnêtement. Je pense quand même que le but là nous a aidé à défendre plus sereinement, sachant qu'après 90 minutes, le match est fini. Parce qu'après le but là, honnêtement, on n'a pas vraiment attaqué. Deuxième mi-temps, je pense qu'on a quoi? Une frappe. En prolongation, on a la frappe de Rudiger qui passe en haut des goals, ce qui était quand même une occasion, mais honnêtement, dans le match, même si tu as beaucoup plus produit que le Real, mais la production là qui était sans, il n'y avait pas de haine pour l'autre. Je ne sais pas si on se comprend, il n'y avait rien à la fin. Le Real qui a tout mangé, honnêtement, Nacho qui nous sort un match, mais ça c'est notre vrai capitaine, les gars. Je sais que je suis le gars qui insulte le plus Nacho de tous les Madrilènes, mais le match que Nacho nous sort dans les interventions, dans tout ce qu'il a fait en gros, les centres, deuxième poteau, il était là, les petites interventions, il était là, quand il fallait accélérer, il accélérait, quand il fallait remonter le ballon, il essayait à son niveau, c'est la remontée de balle qui n'était pas très fluide, mais en même temps, on s'est adapté. Le plan de jeu, c'était clairement défendre, et on l'a fait, donc, je ne sais pas qui va venir me dire ce soir-là, je ne suis rien avec personne, le Real qui est en demi-finale, et honnêtement, pour moi, on est déjà en finale, parce que Real Bayern, certes, c'est un match compliqué, mais ça sera très différent du match. Si le Bayern, c'est pas une équipe aussi imposante que City, en tout cas pas récemment, je pense que le Real a les arguments à faire valoir ou bien à faire parler contre le Bayern. Donc pour moi, ça sera une demi-finale très intéressante. Et je ne sais pas si vous avez les stats, les gars, mais le Real, je pense que sur les 15 derniers quarts de finale, ils sont passés peut-être 2 ou 3 fois. Le Real ne sort jamais en quart de finale. Je ne sais pas qui s'attendait à ce que le Real sorte. Le Real ne sort jamais en quart de finale. Alors certes, peut-être pas avec la manière cette fois-ci pour certaines personnes. Mais en fin de compte, si tu regardes le jeu d'un plan tactique, le Real est venu avec une tactique. Ils ont eu une occasion concrétisée. Et le reste du match, ils ont géré mais magnifiquement. Parce que l'équipe de City, je les mets contre le Barça, c'est 3 ou 4. Avec le match que j'ai vu aujourd'hui, je les mets contre l'Atlético, c'est 3 ou 4. Je les mets contre n'importe qui, peut-être pas les équipes en Angleterre, là où les gars se méfient l'un de l'autre, mais à part ça, tu les mets n'importe où, c'est 3 ou 4. Donc le Real qui a très bien géré. Si on regarde maintenant les jeux individuellement, honnêtement, je n'ai vraiment rien à dire sur tout le monde. Parce qu'on a fait que défendre tout le match, il n'y a pas eu vraiment de percussion offensive. C'est quand même bien que Vinicius et Rodrigo aient réussi à marquer sur notre première action du match. Là, ça a vraiment mis le plan de jeu en route parce que c'est beaucoup plus compliqué de défendre quand tu as 0-0 que quand tu mènes 1-0. Quand tu as 0-0, tu sais que premier but, c'est fini. Par contre, là, 1-0, on pouvait être posé dans la tête, savoir qu'on essaie de squeeze out le match, c'est littéralement de l'Etihad. Et on a fini par le faire. Arrivé au penalty, mais Lunin, je n'ai jamais vu un gardien ne pas plonger pendant le penalty et réussir à arrêter le but. Je n'ai jamais vu ça. Lunin est resté chez le penalty de Bernardo Silva comme s'il savait, comme si Bernardo Silva lui a dit que reste au milieu, je vais tirer là-bas. Lunin est resté au milieu, Bernardo Silva a tiré là-bas après le magnifique arrêt. Le Real qui marque tous ses penalties. Et puis, on est en demi-finale, les amis. La chaîne n'est pas encore terminée pour cette année. On aura encore beaucoup de spectacles. Honnêtement, le match qui était chaud. On va se mentir. Le match qui était chaud. La pression que City met, même si je suis sûr, même si je suis confiant que mon équipe sait défendre quand il le faut, la pression que City met est incroyable. Surtout en deuxième mi-temps, quand Akanji a commencé à faire les appels dans les demi-espaces. Je pense que c'est ça qui a changé le match plus qu'autre chose, parce qu'en fin de compte, leur but, c'est de quoi dribbler, c'est la centrée, Rudiger a repoussé. Mais ce qui a vraiment créé le danger niveau City, c'est le fait que Akanji commence à manger les demi-espaces. Désolé, ce débrief ne fait pas beaucoup de sens. Parce que vous savez qu'habituellement, j'aime analyser les tactiques et tout. J'aime voir ce qui s'est passé dans le match. Mais littéralement, c'était attaque-défense. Deuxième mi-temps, Real a eu une frappe. City, ils étaient à 30 frappes dans le match. Je ne sais pas comment vous décrire ça. Mais c'est ça le Real. On ne sait pas comment parler. On sait seulement qu'à la fin, c'est la victoire qu'on fait. Ah, c'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Mais bon, moi, je n'ai jamais douté. Je savais que City était quand même assez fort pour nous sortir. Mais honnêtement, après le match de l'année passée, il y a beaucoup de gens qui disaient que oh, partez à l'Etihad pour ceci, pour cela. Il n'y a rien eu de tout ça, les amis. On est arrivé, on a eu notre plan de jeu. Pour certains, ça c'est disgraceful. Pour certains fans du Real, même c'est disgraceful de jouer comme ça. Mais honnêtement, pour moi, pour quelqu'un qui apprécie le football dans la réflexion et dans les tactiques, qui n'est pas seulement là pour le show,
Même moi, je peux même enjoy un 0-0. Donc, c'est la preuve que le genre de match-ci, ça ne me dit vraiment rien. C'est celui qui gagne à la fin, qui était le meilleur. Après, au penalty, c'est 50-50, comme je dis toujours. On ne peut jamais garantir qu'une équipe va gagner au penalty. Mais arrivé au penalty, tu peux avoir ton plan de jeu, tu peux connaître les tireurs adverses. Et on a géré, c'est tout. C'est tout. Je vais encore dire quoi sur le match. Peut-être que demain ou après-demain, je serai un peu plus calme pour essayer de débriefer le match si tactiquement, mais honnêtement, je pense vraiment que tactiquement, il n'y a rien à dire sur le match-ci. City a eu le ballon, ils ont conservé. D'après moi, ils n'ont pas été très dangereux devant les goals. Ils ont fait tourner beaucoup. Certes, il y a eu les ballons dangereux devant les goals. Mais les occasions franches qui tirent, l'Union doit sortir un arrêt de nulle part. Je n'ai pas vu ça aujourd'hui. Et c'est tout ce qui compte. Le Real qui vient, il s'impose au penalty. Je pense que c'était 4-3. Le Real qui s'impose au penalty. Direction les demi-finales contre le Bayern. Et maintenant, on attend de voir ce qui se passe dans les demi-finales. Donc, belle victoire du Real. Qualifié pour les demi-finales. Maintenant, le plus gros poisson est déjà sorti, City. Reste à voir comment on va aborder le Bayern de Harry Kane, le Roi Sané, si les Kingsley Coman et Gnabry sont de retour. Surtout le duel entre Bellingham et Musiala, ça sera très très intéressant à voir. Donc, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, les amis. Pour l'instant, moi, je n'ai pas fêté, c'est tout. Le Real qui a gagné, le Real qui est en demi-finale. Contre City, qu'on a dit qu'on n'avait aucune chance. Le Real qui est arrivé à le faire. Vraiment, seulement merci. Merci et merci aussi à tous ceux qui vont prendre le temps pour liker et s'abonner si vous êtes nouveau. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match. Alors je suis sûr que la plupart des gens vont penser que le Real n'a rien joué mais ils ont quand même gagné. Mais quand tu essaies de voir, c'est un peu plus tactiquement, quand tu essaies de voir les autres matchs du Real dans lesquels ils ont été dominés, tu te rends compte que en fin de compte, le Real c'est une équipe qui défend bien, City c'est une équipe qui attaque bien. Et puis il y a eu le clash des deux, ça a fait 1-1. On est parti au penalty que le meilleur gagne et on a gagné. Donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui les amis. N'hésitez pas comme j'ai dit à liker, vous abonner et tout ça. On se reprend le week-end pour le Classico. Je sens que je vais faire un avant-match pour le Classico là parce que vraiment, le Classico là on gagne ça, on éteint tout cette saison. Donc malheureusement on n'est plus en Copa del Rey, mais si le Classico on gagne ça, on éteint la Ligue, on peut faire jouer les Arda Güler, les Brahim Diaz régulièrement. Et après on se concentre pour le match contre le Bayern. Donc c'était tout pour la vidéo. Comme j'ai dit, pour moi c'est la 7e fois maintenant. On est ensemble, prenez soin de vous.